Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bonjour chers internautes. Le thème d'aujourd'hui que nous allons aborder, c'est le chrétien et les réseaux sociaux. Et en particulier Facebook. Pourquoi Facebook? Parce que c'est un réseau social qui est très répandu et connu dans le monde entier, et parmi les chrétiens aussi. Alors avant d'aborder ce thème en profondeur, je voudrais vous donner quelques passages de la parole de Dieu. Parce que bien sûr, ce thème, c'est toujours par rapport à la lumière de la parole, et aussi pour que cet audio puisse interpeller les chrétiens et également les non-chrétiens. Alors prenez avec moi Romains chapitre 12, verset 2, où nous pouvons lire Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous reviendrons sur ce verset un peu plus tard. Là, je vais un petit peu évoquer ce qu'est les réseaux sociaux, en particulier Facebook. Et donc, et comment peut-on utiliser ces réseaux sociaux et qu'est-ce que la parole en pense, qu'est-ce que le Seigneur en pense, évidemment. Et c'est vrai que de nos jours, c'est devenu presque indispensable. Euh, on ne peut plus se passer des réseaux sociaux, même pour apparemment les chrétiens. Alors, bien sûr que les jeunes connaissent beaucoup mieux que nous cette technologie. Euh, et même maintenant, les aînés aussi s'y mettent de plus en plus. Mais avec le recul, lorsqu'on voit tout ça, on se rend compte que euh, on s'habitue à avoir des relations qui sont de moins en moins profondes et de plus en plus superficielles qu'auparavant, que lorsqu'on n'avait pas cette technologie. Parce que tout passe maintenant par les réseaux sociaux. On n'a plus une réelle approche avec les personnes, pardon, directement, physiquement. Tout passe par le virtuel. Et alors, ça peut être très trompeur, hein, parce que c'est l'image et que l'image ne reflète pas réellement ne reflète pas la réalité. Donc il faut quand même être vigilant et prudent et ne pas prendre tout ce qu'on reçoit sur les réseaux sociaux comme la vérité. Pourquoi je dis l'image? Parce qu'on peut donner une image de soi qui est fausse, qui est truquée, qui est retouchée, hein, parce qu'il y a de nombreux logiciels de photos qu'on peut refaire, retoucher, et ça peut être très très trompeur parce que les apparences sont trompeuses déjà à la base, mais là encore, on, on- on retouche une image donc, donne un reflet de la personne qui n'est pas du tout celle qu'elle est en réalité. Et souvent, lorsqu'on voit cette personne en réalité, on est souvent surprise ou même voire choquée parce qu'elle ne ressemble pas du tout à l'image ou la photo qu'on a vue affichée sur Facebook ou Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Alors ça devient une véritable course à l'image, ressembler aux stars hollywoodiennes, à qui sera le mieux présenté en image. Et on fait le culte de l'image, le culte du moi, le culte de soi, le culte du corps, et voilà. Et donc ça n'a plus rien à voir avec la réalité. Et donc, on expose même impudiquement sa nudité, on va même jusque-là, on étale sa vie privée à bon entendeur, hein, n'importe qui peut aller dessus, on clique sur amis et puis on se fait ami avec tout le monde, et ça devient même à la limite très très dangereux parce que, pourquoi? Il pourrait s'infiltrer des personnes de mauvaise foi, qui chercherait plutôt à vous nuire qu'à vous faire du bien.
Alors bien sûr, ces réseaux sociaux, les jeunes les connaissent très bien, hein, ils ont grandi avec, et avec toute cette technologie. Et puis nous, les aînés, ben, on veut suivre également, et puis parfois on est un peu naïf aussi. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Alors pourquoi je dis que les aînés sont un peu plus naïfs? Bah, tout simplement parce ils sont pas nés dedans, ils ont attrapé ça, on va dire, au vol un peu plus tard, et puis ils ont voulu se mettre à la page aussi, et sont un petit peu introduits dans tous ces réseaux sociaux d'une manière peut-être un peu naïf, alors pensant bien faire en distribuant l'information par les réseaux sociaux tels que le message du salut en Jésus-Christ, et puis beaucoup d'églises qui s'affichent aussi, et puis qui font la publicité de leur site pour qu'ils aillent sur sur Internet, sur leur site officiel, etc., etc., des témoignages et tout ça, ça paraît bien beau, mais en même temps, c'est à double tranchant. On ne voit pas toujours le danger derrière, mais pourtant, ça peut devenir un danger pour notre âme et pour beaucoup d'hommes et de femmes, en l'occurrence. Parce que passer des heures et des heures et des heures sur Internet, et en particulier Facebook, en oubliant parfois ben, sa vie réelle, sa vie de famille, son épouse, son époux, ses enfants, ne plus lire la Bible, dit quelque part aussi, ne plus passer trop de temps dans la prière, alors avec le Seigneur, et pensant bien faire en tchatchant des heures entières avec parfois un homme marié, un pasteur marié, tchatchant pendant des heures avec des jeunes femmes, parfois célibataires, parfois divorcées ou autres, ou deux mariés qui tchatchent ensemble. Enfin, moi je trouve que c'est une indécence assez particulière, et je crois que les gens ne se rendent même pas compte vraiment du danger derrière tout ça. Pourquoi je dis que les réseaux sociaux, ça peut être un instrument très dangereux? Pourquoi? Bah parce que les réseaux sociaux sont la cause de nombreux divorces, de nombreuses séparations, de nombreuses querelles au sein des couples, au sein des familles, parmi les jeunes, les moins jeunes, beaucoup de médisances, de calomnies, de méchanceté qui sont lancées, de la diffamation, etc., etc. Donc ce n'est pas si anodin que ça. Évidemment, donc ça peut être un danger pour notre âme. Alors vous pouvez lire avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses me sont permises, mais je ne me laisserai moi asservir par aucune. Alors vous voyez, pour ce passage, il nous parle très clairement que oui, nous sommes chrétiens libres. Nous ne sommes pas sous la loi ou sous un joug quelconque. Nous avons, et beaucoup le revendiquent d'ailleurs, j'ai le droit d'être sur les réseaux sociaux. Et évidemment, ils vont donner aussi comme excuse souvent, bah, j'évangélise, je parle à des personnes pour qu'elles se tournent vers Christ. Déjà, bon, premièrement, ce n'est pas nous qui convertissons les personnes, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de perdition et de salut en Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui sauvons les âmes. Nous n'avons pas à accomplir des œuvres qui ne sont pas celles du Seigneur. Donc il faut déjà voir la raison véritable et profonde de notre présence sur les réseaux sociaux. Est-ce pour rechercher avant tout notre propre gloire, notoriété? Est-ce pour faire de la publicité pour notre enseigne de l'Église? Est-ce pour nous afficher, pour faire également le culte de notre personnalité? Ou est-ce réellement pour la cause des âmes, pour le salut des âmes? Et si c'est effectivement pour le salut des âmes, je ne vais pas non plus m'exposer et puis m'afficher d'une manière honteuse ou impudique en tchatchant en tant qu'homme marié, par exemple, pendant des soirées entières avec des femmes seules,
en donnant comme motif hein, que j'évangélise, que je prie pour cette personne, et alors que je néglige ma relation avec mon épouse et qu'elle est laissée pour compte parce que il faut que je m'occupe de ces jeunes femmes que j'essaye de convertir à Christ. Ça, je pense que c'est une fausse excuse. Et d'ailleurs, certains l'ont même avoué parce que est-ce que ça s'est jamais vu avant? Je ne pense pas que Paul ait passé ses soirées entières à évangéliser des jeunes femmes seules ou divorcées plutôt que de passer du temps en prière ou avec des chrétiens en général, mais de cette intimité-là, parce que bon, si on passe des heures à tchatcher avec des jeunes femmes ou des femmes même un peu plus âgées, divorcées ou autres, elles vont se confier petit à petit forcément à cet homme marié et elles vont déballer leur intimité et puis je trouve ça très indécent parce que vous pensez que c'est le rôle d'un homme de recevoir toutes ces comment dire, confessions intimes de la part de ces femmes, alors que, bon, dans l'église, la plupart du temps, le pasteur n'est pas tout seul, il est entouré par des anciens, par leurs épouses aussi, qui prennent en charge les personnes qui ont quelques problèmes, des difficultés, qui ont besoin peut-être de se décharger de leur situation, de leurs problèmes, qui sont divorcés, qui ont besoin de soutien, besoin de prière. Et je pense que les femmes, les épouses des pasteurs sont bien aptes à prendre en charge ces femmes-là et même à les entendre lorsqu'elles ont certaines paroles à dire et certaines intimités à déballer et voilà, à demander la prière. Et je pense que cette manière d'agir de nos jours, en disant que voilà, que c'est une excuse, on va sur les réseaux sociaux, et ben, je dis ça aussi pour les femmes qui tchatchent avec les hommes, hein. C'est pareil, c'est vice-versa. C'est très indécent et ça peut aller à la limite de l'adultère. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement en acte qu'on commet l'adultère, comme Jésus l'a dit lui-même, mais rien qu'en pensée. Alors on peut dire oui, c'est innocent, mais non, je vois pas le mal derrière, je pense même pas, j'ai vraiment à cœur cette sœur pour qu'elle soit sauvée, je veux la soutenir, je veux prier pour elle. Oui, mais bon, passer des heures, des soirées entières à tchatcher, et avec cette personne et quotidiennement, à un moment donné, ben, il peut se créer des sentiments et on n'est pas à l'abri, hein, on n'est pas plus royaliste que le roi. Même Jésus se tenait à l'écart du péché, forcément, Paul et les apôtres aussi, et ils avertissaient le peuple. Et contre justement ces péchés d'adultère et de fornication et les péchés sexuels qui sont de nos jours très répandus et de plus en plus dans les églises aussi. On divorce facilement maintenant, et puis on se remarie facilement, et puis on se redivorce et on se remarie, et puis etc., etc. Et puis on vit quand même beaucoup dans le péché de nos jours, et on devient trop tolérant, alors que bon, Jésus n'a jamais été tolérant. C'est pas la tolérance, au contraire, il a été même très extrémiste concernant le péché. Alors, comme la parole le disait, toutes choses me sont permises, mais je ne me laisserai asservir, moi, asservir par aucune. Alors, il y a donc des choses qui ne sont pas avantageuses spirituellement. Le mot asservir peut aussi être traduit par dominer. Je ne me laisserai dominer par aucune. Donc, la technologie peut nous asservir. Et on le voit bien tout autour de nous. On le voit même avec le portable. Le portable sonne et hop, on a envie d'aller regarder, même si une personne est présente chez nous, qui est en train de nous parler. On a cette démangeaison mais il faut que je regarde qui c'est qui m'a appelé, le portable a sonné. Et on voit bien, on le voit autour, pas que la jeunesse, je ne veux pas que incriminer la jeunesse, parce que les personnes les plus aînées, les plus âgées sont presque aussi dépendants maintenant des réseaux sociaux que les jeunes. Et donc, voilà, on est dominé par la technologie. C'est elle qui devient notre Dieu. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. J'ai pas envie d'échanger avec mon partenaire, mon épouse ou mon époux, parce qu'il m'agace ou je supporte plus son caractère ou
voilà, on s'est peut-être disputé même, eh ben, je vais me réfugier dans ma chambre, et puis je vais cliquer sur les réseaux sociaux et je vais tchatcher avec des personnes bah, étrangères, hein, que je ne connais même pas vraiment, hein, puisque c'est du virtuel, je vis pas avec ces personnes. Et puis je vais commencer à me confier en elles, et puis je commence à me complaire avec elles, et je trouve même euh, la relation avec ces personnes-là plus agréable qu'avec mon époux ou mon épouse. Vous voyez le danger il est là. Et puis je vais même plus essayer de me réconcilier avec mon épouse ou mon époux. Voilà, je me réfugie maintenant dans mon petit monde virtuel, et je fuis la réalité des choses, de la vie, et je me crée un monde à moi, où sont mes amis intimes qui ne font pas partie de ma famille en plus, en l'occurrence. Et si je suis père de famille, ben, si les enfants crient un peu trop dans la maison, ou s'ils sont un peu trop en demande, et que je n'ai plus trop envie de répondre à leurs demandes, ben, je vais me réfugier dans ma petite chambre sur Internet, et je clique et je tchatche sur les réseaux avec des amis étrangers. Et je me sens bien, je me sens tranquille, et plus personne ne m'embête. Vous voyez, ça peut amener à une situation d'égoïsme tellement extrême. Et d'ailleurs, il est dit dans Timothée que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, voilà, amis de l'argent plus que de Dieu, etc., etc., fornicateurs, adultères, blasphémateurs, tout ce que vous voulez. Et effectivement, on le voit de plus en plus. Et puis, on a cette tendance à croire que tchatcher avec les personnes à travers les réseaux sociaux, c'est une impression de réalité, mais elle est fausse. Elle est fausse, c'est du fictif, c'est du virtuel, et c'est pas du tout vivant. Ah, c'est ça le pire, c'est pas vivant du tout. Parce qu'on n'est pas avec la personne en face. On ne vit pas avec cette personne. Elle peut vous raconter n'importe quoi. Vous ne pouvez même pas, vous n'avez même pas la preuve de ce qu'elle avance, si c'est réellement vrai. Parce qu'on ne voit pas sa vie. On ne voit pas qui elle est en réalité, cette personne. Elle peut vous cacher sa personnalité réelle et profonde, et inventer un personnage auquel vous croyez, et vous tombez dans le piège. Voilà. Il y a des gens malveillants comme ça, il y en a de malveillantes, il y en a de plus en plus d'ailleurs, parce que de plus en plus les gens affichent une personnalité qui n'est pas la leur. Déjà en image, puisqu'elle est trompeuse, cette image, puisqu'il y a des retouches sur l'image, et ensuite on invente des histoires, et puis on met des photos intimes, des photos personnelles, mais retouchées aussi, et puis ce ne sont que des clichés, ce ne sont pas la réalité. Ce n'est pas la vie au quotidien, voilà, dans la vraie vie. Ce n'est pas la vraie vie. Et on montre que le bon côté de notre vie sur les réseaux sociaux. Et est-ce que cela vraiment édifie les autres? Est-ce que ça édifie les autres? Alors le selfie sur les réseaux sociaux ne cherche-t-il pas à mettre le moi en avant? En contradiction absolue avec l'Écriture, où le Seigneur nous dit de renoncer à nous-mêmes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a énormément de chrétiens, c'est pas que les païens, mais ce sont les chrétiens qui mettent en avant leur image, qui s'exposent quotidiennement sur Internet, sur Facebook, et pour montrer leur image, pour montrer de nombreuses photos de leur vie, d'église ou autre. Est-ce que c'est vraiment conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que le Seigneur est vraiment présent dans toutes ces choses-là? Ou est-ce que c'est l'homme qui se met avant tout en avant, avant tout en avant, et qui renonce pas du tout à lui-même, hein, qui fait le culte de sa personnalité, le culte du moi? Vous ne croyez pas, mes amis? Je ne sais pas, je vous pose la question pour tous ceux qui sont sur ces réseaux sociaux. Quelle est votre vraie motivation? Quelle est votre motivation? Et lorsque quelqu'un m'envoie, par exemple, un texto à caractère privé ou confidentiel,
Est-ce que je le transfère à d'autres ou est-ce que je lui demande s'il est d'accord que je le transfère? Parce que c'est ça le problème aussi de nos jours. Hein, de nos jours, on transfère des informations les uns sur les autres sans l'accord de la personne concernée. Et ça, c'est ben, justement une atteinte à la liberté d'autrui. Et là, j'allais dire qu'on n'est pas du tout dans le sens de la parole de Dieu qui dit que, comme on peut le lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5, l'amour n'agit pas avec inconvenance. Dire aussi que les, les écrans sont chronophages, c'est-à-dire qu'ils demandent énormément de temps, beaucoup de temps. Hein. C'est le temps, il nous mange le temps, il nous mange le temps. Que de temps passé à regarder des films ou à surfer sur le net, à passer du temps à tchatcher sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Et après 3 ou 4 heures de jeu, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo en ligne, est-ce que je suis encore dans la vraie vie? Est-ce qu'on peut se poser la question? Non. Est-ce que je suis capable de m'intéresser aux autres? Non. Parce qu'après, passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, eh bien, on néglige la relation avec ceux qui nous entourent aussi, avec voilà, la vraie vie, quoi. On néglige la relation avec son épouse, son époux, ses enfants. On est même plus capable de s'intéresser aux autres, alors qu'on pense s'être intéressé aux autres en étant tout le temps constamment sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est du fictif. C'est pas du vrai. C'est pas la réalité. C'est comme un jeu. C'est comme un jeu. Alors, et c'est pour ça qu'on a du mal après à revenir à la vraie vie. Et on n'a plus envie. Et puis ça devient comme une drogue. On veut toujours, toujours retourner sur ces réseaux sociaux. Ça devient comme une addiction. C'est une addiction. Voilà. Alors, après, encore revenir dans la vraie vie quotidienne, c'est d'une banalité. Ça n'a pas de piment dans notre vie. On ne supporte pas. Les problèmes, on veut plus, on veut les fuir. Par exemple, aider à la maison sa femme lorsqu'elle a beaucoup de travail et qu'elle est submergée par les travaux domestiques, que le mari n'a même plus le temps de la soutenir ou de la soulager. Parce que son esprit, il est toujours occupé ailleurs. Et puis même quand elle lui parle, il l'entend même pas. Beaucoup ne sont même plus attentifs à l'autre, au dialogue. Ils sont toujours en train de tchatcher sur Internet. Oui, là, ils dialoguent constamment. Là, ils sont très intéressés. Mais dans la vraie vie, au quotidien, avec leurs proches, ils sont même plus à l'écoute. Ils ont même plus envie de communiquer, de dialoguer. Parce qu'ils sont constamment, leur esprit est constamment occupé à retourner sur les réseaux sociaux. Il y a encore cette dame-là à qui je dois écrire, il y a encore celle-là. Et combien le matin, au lever, se précipitent sur Internet pour voir leur courriel, hein, voilà, sur les messages, la messagerie, et, voir les messages qu'ils ont reçus. Certains sont tellement occupés à regarder toute leur messagerie que on dirait des hommes d'affaires, on dirait des chefs d'entreprise, alors que ce sont que des simples hommes mariés ou parfois des pasteurs, mais bon, ou même les femmes, hein, même je parle que des hommes, mais non, je parle aussi des femmes, c'est pareil, c'est pas mieux, qui vont tout de suite voir sur leurs réseaux sociaux qui leur a parlé, qui leur a envoyé des messages. Ah tiens, j'ai un nouvel ami qui s'est connecté, qui sait, on va fouiner dans sa vie, on va fouiner sur son site, on va regarder qui il est. C'est d'un voyeurisme tellement indécent, vraiment, c'est incroyable. On fait du voyeurisme, on veut aller voir qu'est-ce que la personne elle vit, comment elle est, à quoi elle ressemble, comment elle est. Mais c'est du n'importe quoi, c'est d'une indécence incroyable.
Et donc, on néglige nos proches qui sont là à nos côtés. On n'a pas le temps, il faut qu'on vérifie nos messageries, nos messages sur les SMS et tout ça, etc., etc. Il faut répondre à celui-ci, à celui-là. Alors là, on est très préoccupé pour communiquer et donner des réponses assez rapidement. Mais on n'écoute plus notre épouse, notre époux, nos enfants, lorsqu'ils nous parlent, lorsqu'ils veulent communiquer avec nous. On n'est plus du tout attentif à leurs demandes, à leurs besoins. On est trop préoccupé, trop occupé à s'occuper de nos amis sur Facebook, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a d'autres réseaux sociaux, Instagram, etc., etc. Et évidemment, Instagram, le réseau social des stars, où tout le monde s'affiche aussi impunément avec toute leur richesse. Alors, c'est la convoitise est grande, on convoite les riches, on les envie, on veut leur ressembler, on les admire, on les adule, on les considère comme des dieux, on accepte même qu'ils soient riches, on les encourage même dans leur richesse. Vous vous rendez compte à quel point nous sommes devenus complètement immoral et abruti. J'allais dire abruti comme des moutons. Vraiment, sincèrement, profondément. S'immerger dans un monde virtuel rend toujours plus difficile le retour à la réalité. Et ça devient, c'est un problème donc, qui est lié à la drogue, l'addiction. L'addiction, ça devient une addiction. Et la drogue a fait son effet, mes amis. On ne peut plus se passer de son téléphone. On ne peut plus se passer d'Internet, de YouTube, de Google, de Facebook, des réseaux sociaux, de WhatsApp, etc. Instagram. Et ça fait du bien quand on l'utilise. Par exemple, il nous faut toujours regarder la dernière notification qui vient d'arriver avant d'aller dormir. Ou bien on se sent obligé de répondre alors qu'on parlait avec une personne vivante à côté de soi, mais ah non, non, faut absolument répondre, c'est impératif, c'est obligé. Et là, on est déjà asservi, mes amis. Le smartphone, Internet, Facebook et tous les réseaux sociaux deviennent une idole, mes amis, une idole. Et là, je reviens au texte de la parole de Dieu dans la Bible, dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. » Et donc, je ne me laisserai asservir par rien, mes amis. Alors, vous voyez, bien sûr que nous sommes obligés de nos jours, je ne dis pas que les réseaux sociaux, Internet et tout ça, c'est le diable. Je n'ai pas dit ça. Je ne l'ai pas du tout dit. Et que c'est que mal. Non. Ça dépend comment on l'utilise, bien sûr. Et nous devons être des hommes et des femmes intelligents, bien sûr. Et nous, bien sûr, parce que nous sommes obligés presque de nos jours à utiliser la technologie actuelle. Pourquoi rien que pour les enfants, pour l'école, hein, on transmet souvent maintenant des documents par Internet. Et beaucoup travaillent maintenant en télétravail de suite au confinement et ça rend service à pas mal de monde. Même certains rendez-vous, on les repère sur Internet, etc., etc. Des courriers qui sont transmis par Internet, par divers organismes officiels. Donc c'est vrai, beaucoup d'informations sont transmises par Internet. Bien sûr, on est presque obligé d'avoir Internet, mais de là à être obligé d'être dessus des heures et des heures entières, il faut savoir maîtriser cet instrument, cette technologie qui est très efficace, qui peut être bonne en soi, il faut la maîtriser et non pas que cette technologie, cet instrument nous maîtrise et nous domine. Voilà, c'est ça à l'inverse. Et si le Seigneur nous a avertis que nous ne devons pas nous conformer à ce siècle-ci, hein, à ce siècle mauvais, hein, de n'avoir pas part à ce siècle mauvais, présent, et qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est qu'il savait qu'il y avait un danger par rapport à ça.
pour nous, les chrétiens, et bien sûr pour les païens qui sont de toute façon asservis à ce siècle mauvais, à ce monde qui est régi par Satan. Il faut quand même le dire, il faut quand même le reconnaître. Nous devons le réaliser que le système actuel du monde est mauvais. Hein. Et vous pouvez lire avec moi dans Actes chapitre 2, verset 14, 2, verset 40, pardon. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Donc, vous voyez qu'il y a une corruption au sein de la société et il convient donc d'enseigner vraiment aux chrétiens à rompre avec toute leur mauvaise compagnie, leurs mauvaises pratiques, à oublier le monde impie et à s'unir à Christ et à son peuple et évidemment à se consacrer à l'œuvre de Dieu. Et vous pouvez encore prendre avec moi Galates chapitre 1 verset 4 qui dit « Qui s'est donné », alors je parle de notre Seigneur Jésus-Christ, alors je vais lire un peu avant, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Vous voyez donc, arraché du présent siècle mauvais. Ça veut dire qu'il est vraiment mauvais. Hein? Ce verset donc dit bien que Jésus est mort pour nos péchés et que les croyants doivent être délivrés du mal qui asservit les sociétés de ce monde. Ce qui est essentiel au plan du salut de Christ, pour que la génération, sauvez-vous de cette génération perverse. Les croyants, ils doivent vivre pour Dieu et refuser de se laisser gouverner ou dominer par les valeurs, la sagesse, les opinions et les désirs corrompus et les plaisirs égoïstes prédominants des gens du monde. Vous voyez, Dieu n'a pas dit qu'il voulait qu'on sorte du monde, mais qu'on soit gardé du malin, mes amis. Alors vous voyez, mes amis, c'est pour vous dire que ce monde, ce siècle-ci est mauvais et que d'ailleurs le monde est placé sous la domination de Satan et nous pouvons le lire dans Jean chapitre 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Vous voyez, mes amis, Satan est le prince de ce monde. Et prenez encore avec moi 1 chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et nous savons aussi, et je vais vous rassurer par rapport à ça, que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et en dernier lieu, petits enfants, gardez-vous des idoles. Vous voyez, on a été avertis qu'on devrait être gardé des idoles de ce monde qui est sous la domination de Satan, de ne plus être esclave de Satan, mais de se tourner vers Christ et de se donner entièrement à Christ et de renoncer à sa vie de péché, mes amis. Nous devons nous élever contre les formes populaires de l'esprit de ce monde qui prédomine et proclamer bien sûr les vérités éternelles et les justes valeurs de la parole de Dieu, et ce pour la cause de Christ évidemment. Et nous devons mépriser, et je vous le dis bien, mépriser et rejeter ce qui est mauvais et aimer ce qui est juste, mes amis, et refuser
de céder aux différents types de mondanité qui entourent l'Église, tels que l'avidité, l'égoïsme, hein, l'opportunisme, la pensée humaniste, les manœuvres politiques à des fins de pouvoir, l'envie, la haine, la vengeance, l'impureté, le langage ordurier, les distractions impies, les vêtements aguichants et peu modestes, l'immoralité, la drogue, l'alcool et les amis mondains. Hein, notre esprit doit se conformer au mode de pensée de Dieu à travers la lecture et la méditation de sa parole. Et nos plans et nos ambitions doivent être déterminés par les vérités célestes et éternelles et non pas par cet âge mauvais, provisoire et éphémère, mes amis. Et lorsque j'avais parlé tout à l'heure, d'ailleurs, même de renoncer à ces tenues aguichantes, et bien là, je m'adresse à vous, mesdames, vous, mesdemoiselles, qui vous affichez d'une manière très aguichante, très séduisante et parfois très impudique, même sur les réseaux sociaux, évidemment, et même sur Facebook, par exemple. Bon, dernièrement, je l'ai vu moi-même, même sur des sites chrétiens, hein, des soi-disant chrétiennes qui s'affichent pour être soi-disant invitées en tant qu'amies, qui se sont habillées vraiment d'une manière très indécente, très séduisante, et qui veulent tchatcher avec des pasteurs parce qu'elles trouvent que ce qu'ils transmettent comme message biblique, alors elles veulent être quelque part très très bibliques, et d'autre part elles sont habillées d'une manière très très séduisante. Donc c'est en contradiction avec la parole de Dieu, où il est quand même dit que la femme doit être habillée d'une manière sobre et décente, et ne pas être un sujet de provocation ou de chute, ou une occasion de chute pour son prochain, pour l'homme en particulier. Alors mesdemoiselles, mesdames, je vous interpellais là directement, non pas que je ne vous aime pas, parce que bon, c'est toujours facile, on dit oui, mais elles sont jalouses, ou non, ce n'est pas une question de jalousie, c'est une question d'obéissance. Il faut obéir à la parole de Dieu et plutôt plaire à Dieu qu'aux hommes. Il ne faut pas chercher à plaire aux hommes. Ce n'est pas aux hommes que vous devez plaire, mes chères sœurs et amis, mais c'est à Dieu que vous devez plaire. Et je peux vous dire que cette manière d'habiller provocante peut vraiment amener les hommes à perdre leur salut. C'est désolant à dire, mais c'est la vérité. Donc, essayez de comprendre et de réfléchir à votre manière de vous afficher. Toutes les photos que vous exposez sur Facebook, quelle est votre motivation? Cherchez-vous à plaire à Dieu ou cherchez-vous à plaire aux hommes? Réfléchissez. Posez-vous la question. D'ailleurs, un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, un pasteur, ne devrait même pas aller sur ces sites-là. Et puis, il devrait même à la limite enseigner là-dessus et reprendre ses jeunes sœurs sur leur manière de s'habiller. Bref, donc les moyens de nos jours sont très différents de l'époque de Jésus, évidemment. Et bien sûr, on est beaucoup plus exposé à ce niveau-là. Et donc le péché est vraiment à notre porte et il entre dans les maisons. Et on peut tomber maintenant sur de mauvaises choses sans le vouloir même, vous voyez, sans le vouloir même. Et donc, bien sûr, et là, c'est beaucoup s'exclament, ils disent, mais je ne l'ai pas voulu, c'était pas dans cette intention-là, c'était dans une bonne intention. Oui, peut-être, mais on n'a pas vu la ruse, hein, et la perversion, la subtilité de Satan pour vous entraîner, justement, en mettant des filets sous vos pieds pour vous attraper. Et c'est voulu par Satan, tout ça. Parce que de nos jours, il est facile de cliquer sur un site impur. Et en plus, personne ne nous voit. On est caché dans sa petite chambre. Personne nous voit, sauf, si, le Seigneur nous voit. Dieu nous voit, mes amis. Dieu nous voit.
C'est ça, justement. Dieu nous voit. Et donc, c'est assez subtil parce que il y a un certain anonymat pardon, qui fait qu'on peut faire des commentaires ou dire des choses sans se nommer. On peut même utiliser un pseudo, on peut se cacher derrière un pseudo et répandre son message sur Internet, même du venin. On peut critiquer, on peut calomnier sur un tel ou un tel, et on risque alors de ne plus parler comme un chrétien. Même les chrétiens le font, hein. Et il nous faut donc vivre la vie virtuelle qui gagne énormément de terrain, hein, comme la vie réelle, c'est-à-dire être vrai. Hein. Nous sommes très très sensibles maintenant de l'image que nous donnons. Euh, Nous pouvons donner le change aux autres, mais Dieu nous voit comme nous sommes. C'est-à-dire que on peut afficher une image de soi, hein, qui n'est pas du tout celle que nous, voilà, que nous sommes en réalité. Et ça, c'est très trompeur, hein. Mais Dieu nous connaît, et Dieu nous voit, et Dieu sait qui nous sommes réellement. Hein, de nos jours, il y a beaucoup de pasteurs, hein, et puis même beaucoup de femmes aussi, chantres, etc., hein, qui aiment bien s'afficher sur YouTube ou même sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux pour montrer ce qu'ils savent faire, ou montrer ce qu'ils font comme œuvre pour le Seigneur. Donc voilà, on s'affiche de plus en plus. Ce n'est plus du tout la discrétion, comme d'ailleurs Jésus le dit dans la parole, que ta main droite ne voit pas ce que fait ta main gauche lorsque tu donnes, soi-disant de l'argent ou autre chose. Et donc là, on s'affiche comme les pharisiens, hein, sur les places publiques. Et on déballe tout, on dévoile tout et on montre tout. Et après, beaucoup, comme la plupart des pasteurs maintenant, ils se voient en image, alors ils font le culte de leur image et ils apprennent un peu comme les chefs d'entreprise, le marketing, comment s'adresser au public. Ils prennent même des cours, hein, c'est le développement personnel, hein, ils ont des coachs même pour savoir comment s'adresser au public, comment comment enseigner à une assemblée, etc., etc. Vous voyez, c'est de pire en pire et donc on apprend le métier de pasteur. Ce n'est plus une vocation, un appel, c'est un métier, c'est un métier. C'est comme un chef d'entreprise, hein, et ça, c'est les nouveaux pasteurs qui sont à la mode actuellement, pasteur dominionisme, régner maintenant, pasteur développement personnel, pasteur New Age, etc. On est donc très sensible à l'image que nous donnons et au change que nous faisons avec les autres. Et puis tellement comment Dieu nous voit. Hein, on ne se remet plus trop en question. Beaucoup de pasteurs d'ailleurs disent, est-ce que j'étais bien en image? Est-ce que là je parlais bien? Alors que bon, je ne crois pas qu'à l'époque de Paul, de Pierre et tout cela, qui n'étaient pas filmés, qui n'étaient donc pas sur Facebook ou sur Internet, sur YouTube, poser la question à leurs frères chrétiens, est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que là, j'étais bien? Ma photo, mon image, ça va? J'étais présentable? Moi, je pense pas qu'ils avaient ce genre-là de relation, mes amis. Alors, je vais quand même vous parler un petit peu de Facebook, les origines de Facebook, qui est derrière Facebook. Évidemment, ce sont des personnes, hein. Il y a un créateur qui a créé Facebook, qui se nomme donc Mark Zuckerberg. Donc, c'est un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers et documents, et d'échanger des messages, joindre et créer des groupes et d'utiliser une variété d'applications. Alors, Facebook a donc été fondé en 2004 par Mark Zuckerberg, qui était donc très jeune à l'époque, avec 17 ans, et ses camarades de l'université Howard. Et donc, le nom du site qui promenait donc des albums photos, parce qu'à la base, il voulait distribuer les photos, hein, regrouper des photos des visages de tous les élèves de l'année universitaire de sa classe. Hein. D'ailleurs, au départ, ça s'appelait Trombinoscope, qui veut dire en Facebook en anglais. Hein. Et donc,
ce site au départ a été créé au sein de l'université et comme ça plaisait énormément, ça a été répandu dans d'autres universités et puis finalement ça a été lancé sur le marché et puis ça a été donc répandu dans le monde entier. C'est donc le troisième site web le plus visité au monde après Google et YouTube. Et en 2017, il a franchi le nombre de 2 milliards d'utilisateurs actifs sur Facebook. Et ils ont constaté, d'après des sondages, que 1 milliard de personnes ont utilisé Facebook dans la même journée. Alors vous vous rendez compte, mes amis, le nombre de personnes qui sont connectées sur Facebook dans le monde entier. Facebook monte en flèche depuis son lancement. Plus du tiers des jeunes Américains sont accros au site. En fait, 39% des jeunes Américains avouent devoir se brancher la nuit ou avant d'aller aux toilettes le matin. Plus d'une femme sur deux de 18 à 34 ans avoue passer plus de temps à discuter sur le réseau social que face à face avec des personnes ou avec leur conjoint ou conjointe. 34% consultent le site dès leur réveil. 21% se lèvent la nuit, mes amis, se lèvent la nuit pour consulter leur profil. 37% se sont déjà endormis avec le portable en main. Alors vous voyez, c'est pas si anodin que ça. Et évidemment, c'est un avantage bien réel pour Zuckerberg, très bénéfique sur le plan financier pour Zuckerberg, puisqu'il est devenu multimilliardaire grâce à Facebook et à tous les autres réseaux sociaux qu'il a rachetés, tels que Instagram et bien d'autres. Et on peut dire que lorsqu'il y a eu le confinement, là dernièrement, dans cette période au mois de mars à mai, pendant la pandémie de Covid-19, Mark Zuckerberg a gagné dans 25 milliards de dollars entre mars et mai 2020. Vous vous rendez compte, mes amis? Il est multimilliardaire. Multimilliardaire. Alors, ses origines. D'ailleurs, Mark Zuckerberg pensait que depuis gamin, il avait cette conviction que la connexion, l'accès à l'information sont par essence de bonnes choses. Il disait c'est le monde plus ouvert dont il parle en permanence. Pour lui, soi-disant, c'est un bien pour l'humanité. L'accumulation de données sur nous et l'intelligence artificielle. Pourtant, cette approche-là techno-optimiste, où chaque problème trouve sa solution technologique, est contredite par la réalité. Il a perdu un peu le contrôle de son outil, et il a sous-estimé complètement l'outil de manipulation que représentait Facebook, rien qu'en songeant par exemple aux élections présidentielles américaines et aux fake news et aux campagnes de propagande, comme en Birmanie, Sri Lanka, les Indes, etc. Facebook est donc devenu un instrument de centralisation. D'ailleurs, ça a été conçu pour être addictif, pour orienter nos comportements. Il s'agit aussi d'engranger de la publicité. Selon lui, les algorithmes donnent aussi la part belle aux émotions fortes, à la colère, et jouent un rôle d'amplificateur des révoltes. Voilà. D'ailleurs, Mark Zuckerberg, lors d'une interview avec des journalistes, d'ailleurs, ça s'appelle, c'est une vidéo qui s'appelle Un instrument du diable, Facebook, Mark Zuckerberg, où il disait qu'on ne devait pas, que les internautes, les utilisateurs étaient bien naïfs de lui faire confiance. Vous voyez, avec Facebook. Parce que Facebook, c'est un site qui partage les informations
les internautes, hein, les utilisateurs partagent leur information avec leur entourage, mais ces informations, elles sont rendues publiques, hein, et ce sont des informations privées qui sont rendues publiques sur Facebook sans prévenir. Voilà. Donc là, il y a énormément de procès en cours par rapport à ça. Diffuser des informations privées sur la vie des personnes, ben, c'est à la limite de la diffamation. Et c'est un scandale, hein, mes amis, un scandale d'entrer dans la vie privée des gens sans crier gare. Et tout ce système, en plus de voyeurisme, incroyable, hein, c'est incroyable. Alors Zuckerberg, lors de cette interview, a commencé à avoir très très chaud, puisqu'on essaie de l'interroger et de le questionner sur les raisons de cette intrusion malveillante dans Mark Zuckerberg est un homme qui a beaucoup d'ambition, une grande ambition, qui veut changer le monde, qui veut créer une nouvelle société, un nouveau monde, mes amis. On utilise des données personnelles à des fins politiques ou commerciales. Et d'ailleurs, lors de cette interview, il avait très très chaud et transpiré parce que la journaliste lui posait les questions comment se fait-il que l'on peut comme ça s'emparer des données personnelles des utilisateurs à des fins politiques ou commerciales. Et Mark Zuckerberg ne répondait pas tout de suite, transpirait énormément. Et la journaliste lui avait proposé d'enlever son suite, ce suite qu'il ne quittait jamais, ce suite officiel. Et finalement, bon, il l'a finalement enlevé. Et là, elle s'exclame et découvre un dessin assez particulier et, où il est inscrit, il était imprimé, la mission de Mark Zuckerberg, rendre le monde plus ouvert et connecté. Alors, avec des symboles assez particuliers au milieu, et qui devaient être réservés à des initiés. D'ailleurs, la journaliste s'est exclamée, oh, ben, c'est un culte secret, il s'agit des Illuminati. Et donc, ce logo mystérieux qui vendent les valeurs de Facebook. Et Mark devient très anxieux suite à cette découverte à l'intérieur de son suite officielle du logo, et il n'est pas du tout à l'aise, vous voyez. Et la journaliste d'ailleurs, elle s'étonne et elle diffuse au grand public cet étonnement et ce questionnement, pourquoi Mark Zuckerberg ne se sépare jamais de ce suite à capuche. Et ces symboles mystérieux, qui c'est qui se cache derrière Facebook, donc une liste assez longue, dont la CIA, etc. Et pourquoi les Illuminati ont créé Facebook, quand ils créaient Facebook, ben, ils ont voulu par là influencer énormément les utilisateurs pour les orienter, pour provoquer aussi des révolutions, planifier des révolutions, qui ont d'ailleurs commencé en Tunisie en 2010. Et donc c'est un moyen efficace pour manipuler les peuples. Hein. Pour quel objectif? Pour dominer le monde, mes amis. Il y a eu d'ailleurs récemment un scandale concernant Facebook, qu'ils appellent le scandale Cambridge Analytica, qui ont utilisé donc les données de Facebook, les données privées, hein, personnelles de millions d'Américains, sans leur autorisation, hein, sans leur avis, sans leur accord. Et cette société spécialisée de l'influence politique aurait même contribué à élire Donald Trump à la tête des États-Unis en 2016. C'est ce qu'ils disent. Donc vous voyez qu'il y a une face très sombre de Facebook. Et en fait, ce côté sombre, ce scandale ébranle le fonctionnement de nos démocraties. Hein, parce que là, c'est plus une démocratie, c'est une dictature. Puisque c'est plus les internautes qui décident, ce n'est plus le peuple qui décide.
Et beaucoup ont donc décidé de supprimer le compte Facebook suite à ces divulgations sur la saisie des données personnelles des utilisateurs sans les avertir. Des informations exploitées par la société Cambridge Analytica à des fins politiques, donc des votes sous influence. Vous voyez, ce sont les utilisateurs qui deviennent le produit, sans leur accord, sans les avertir, le produit véhiculé à des fins politiques ou autres, même commerciales. Alors, on peut dire que Facebook a vraiment une face cachée, sombre. Et Facebook est aussi la cause de nombreux divorces. De nombreux couples se sont séparés, voire divorcés à cause de Facebook. Et beaucoup sont aussi ensemble à cause de Facebook. Puisque beaucoup de couples se forment sur Facebook. Parce qu'il y a maintenant des sites de rencontres. C'est très triste et lamentable sur Facebook. Facebook se sert de la misère affective et du manque de confiance des uns, les selfies pour se montrer, regardez mon corps, regardez-moi, et du voyeurisme des autres. Il met en compétition leur petit ego fragile, vous voyez, c'est pas des gens très équilibrés, et c'est pas Facebook qui va les équilibrer, certainement pas. Et ce Zuckerberg, donc Mark Zuckerberg, n'est pas du tout... Alors il n'est pas chrétien déjà à la base, il est d'origine juive, mais il n'est pas converti à Christ, il est du monde, donc il est sous l'influence du monde, puisque le monde entier est sous l'emprise du malin, et donc ce Zuckerberg est mal intentionné, et déjà à l'époque, quand il était jeune à l'université, il mettait en compétition, il notait toutes les filles de son campus universitaire et tout ce qu'elles pouvaient ressentir et tout ça, et il utilisait ça à ses fins personnelles. Donc vous voyez, c'était déjà très mal intentionné. Facebook, c'est le livre de la face, c'est-à-dire le photo-image. Alors c'est beaucoup de frustration. Et beaucoup ont témoigné que ceux qui se sont enlevés, qui ont fermé leur compte Facebook, se sentaient beaucoup mieux, avaient plus de temps à consacrer à leur famille, à leurs enfants et à leurs amis. Alors vous voyez, ils avaient leurs vrais amis et ils étaient beaucoup plus performants et plus sociaux. Ce sont des techniques de manipulation, mes amis. Facebook est un réseau social narcissique. En quelque sorte, j'étale ma vie pour la partager aux autres. On partage, mais on ne construit rien. Facebook ne sait pas ce que les gens y mettent, et il n'est pas très prudent de dévoiler sa vie privée. On peut dire certaines infos, et c'est bon, parce que je le dis, il y a des chrétiens qui sont sur Facebook, et on ouvre Facebook pour parler de Jésus-Christ, on met une image, une page d'accueil pour que les gens ensuite cliquent sur le site officiel de l'Église chrétienne. Je ne dis pas que c'est un mal en soi, je ne dis pas cela, mais il faut être très prudent. Parce que parfois, on passe trop de temps sur ces réseaux sociaux, même en tant que chrétien, et on passe moins de temps dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans la méditation, dans aussi la communication, le relationnel avec ses proches, avec son épouse, avec ses enfants et avec son époux. Et parfois, ça mène à de la distraction, du divertissement. Et ce n'est pas la vraie vie, c'est une vie virtuelle. C'est une vie, une vie qui n'est pas vraie. Voilà. Donc, soyez prudents. D'ailleurs, il y en a un qui avait dit, il y avait un proverbe qui disait « Les réseaux sociaux te rapprochent de ceux qui sont loin et t'éloignent de ceux qui sont près. » Alors, méditez sur ces paroles-là et je veux vraiment que le Seigneur vous bénisse et faites les bons choix lorsque vous allez sur Facebook. N'étalez pas trop votre vie privée. Informez les gens et voilà mes amis, c'est à vous de choisir. C'est votre vie et elle est précieuse. Au revoir.